Bonjour à tous, bienvenue sur Bodharma. Je suis heureuse de faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est un thème dont j'avais très envie de parler et nous allons voir la différence entre aimer et être amoureux. Un thème qui m'a toujours passionnée et dont j'ai souvent débattu avec mes amis et d'ailleurs, j'ai la plupart du temps été accusée de casser un peu le romantisme, de casser un peu la magie derrière l'amour. Non, tu dis n'importe quoi, tu dis ça parce que tu n'as jamais été amoureuse. Si tu avais été amoureuse, tu ne ferais pas des choses pareilles parce que quand l'amour vient, ça te tombe dessus et tu n'as plus le contrôle de ce qui t'arrive, blablabla. Voilà. J'ai envie qu'on éclaircisse tout ça, de vous donner mon point de vue sur comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux et comment est-ce qu'on peut vivre ça au mieux. D'habitude, nous allons fonctionner sous forme de questions. Première question, déjà, pourquoi ce thème et pourquoi cette thématique? Quand j'étais petite, je voyais souvent des gens amoureux. Bon, il faut savoir que entre le Bénin et l'Europe, les manières d'aborder ces deux sentiments sont assez particuliers. Mais l'image que j'ai eue m'a toujours fait peur et m'a toujours déplu. C'est pas quelque chose qui m'attirait particulièrement parce que j'avais l'impression que les gens devenaient totalement irrationnels. Et c'est vrai que j'ai un problème avec les réactions très impulsives, qui n'ont pas trop de sens. J'aime bien que les choses aient un sens. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Et j'en ai tellement eu peur que quasiment toute une bonne partie de ma vie, j'ai essayé de fuir ou sinon d'éviter d'être amoureuse. Ben après, on peut fuir et éviter tout ce qu'on veut. La vie a ça de bon, c'est que elle nous remet toujours les choses sur la route, surtout les choses qu'on ne veut pas, elle nous met ça devant. Et le but, c'est d'expérimenter. Donc voilà, c'est un sujet que je trouve intéressant et je pense qu'il peut intéresser beaucoup de personnes. Deuxième question. Quelle est ton expérience des relations amoureuses? Donc j'ai eu la chance d'avoir des relations amoureuses, d'amour, longues, d'avoir été fiancée, d'avoir vécu avec mon partenaire, comme j'ai eu la chance d'avoir des relations courtes et des relations fulgurantes. Voilà. Très, c'est passé vite. Et et toutes ces expériences, moi je pense qu'elles m'ont enrichi. Et elles m'ont permis de voir les choses peut-être avec un peu plus de recul. Et d'une relation à une autre, les choses changent, que ce soit vis-à-vis de l'amour ou du sentiment amoureux, comme de la manière dont on expérimente au sein de sa relation un sentiment comme l'autre. Et je pense que ça, plus mes nombreuses lectures, recherches, discussions et débats sur le sujet, peuvent nous emmener à un espèce de consensus, en tout cas m'ont emmené moi à un espèce de consensus qui peut-être peuvent éclairer les gens ou alors les emmener à réfléchir. Troisième question. Quelles sont pour toi les différences principales qui peuvent exister entre le fait d'être amoureux et d'aimer? On va commencer par le plus simple. Prenons les mots tels qu'ils sont. Aimer et être amoureux. En anglais, love or fall in love. Dans tous les cas, les premières différences que je peux faire entre ces deux éléments-là, c'est que quand on dit aimer, on parle d'un verbe d'action. L'action d'aimer. Quand on dit être amoureux, on parle d'un verbe d'état. Donc, c'est un état dans lequel je me trouve, c'est pas une action que je fais. C'est une différence déjà qui peut porter à réflexion. Dans ma vision des choses, être amoureux et aimer résultent tous les deux d'un choix. Et je sais que dans la vie de tous les jours, mes amis et les gens me disent « Écoute, non, Kelly, non. Quand on est amoureux, ça nous tombe dessus comme ça. Moi, quand je suis tombée amoureuse, je m'y attendais pas du tout. Mais bon, voilà, j'ai senti ce que j'ai senti. Et puis, maintenant, je ne peux plus rien faire, quoi. » Donc, il y a cette espèce de mystère derrière le sentiment amoureux, cette espèce de... On ne comprend pas trop ce qui se passe et ce qui se passe c'est un peu en dehors de notre contrôle ou sinon de notre conscience. Et va arriver du coup les trois éléments dont je vous parlais pour distinguer être amoureux et aimer. Premier élément que j'ai noté, c'est l'irrationalité. Effectivement, lorsqu'on est amoureux, on a tendance à être irrationnel. Irrationnel dans la mesure où on va faire des choses que peut-être on ne faisait pas à l'accoutumée, qu'on ne faisait pas normalement, on va les faire lorsqu'on est amoureux. Et je ne suis pas en train de juger si c'est bien ou c'est mal, pour moi c'est neutre quoi, en fait on est irrationnel, c'est pas grave, c'est neutre.
Et là où ça devient intéressant, c'est pourquoi est-ce que l'on est ou l'on devient irrationnel. D'ailleurs, il y a une phrase très célèbre hein, qu'on utilise partout, que ce soit en Europe ou en Afrique, notamment au Bénin, c'est « Ah, l'amour rend aveugle ». Et oui, effectivement, être amoureux rend ou peut rendre aveugle. Et donc, deuxième élément, pourquoi? Parce que le sentiment amoureux crée à l'intérieur de nous de la dépendance. Okay? Cette dépendance, elle est scientifiquement explicable. Oui, je suis désolée de vous le dire, je suis désolée de casser le mythe, mais scientifiquement, c'est explicable. Lorsque l'on est amoureux, ici, là, cette magnifique machine qu'est notre cerveau, a la capacité de créer à l'intérieur de nous un certain nombre de neurotransmetteurs, de drogues qui nous font du bien. Et l'une d'entre elles, c'est l'ocytocine. L'ocytocine est une hormone, je sais plus si c'est hormone et neurotransmetteur, j'ai toujours du mal à faire la différence entre les deux. On va utiliser les deux pareil parce que je ne suis pas neurologue, donc on va faire comme si c'était synonyme, ok? Jusqu'à ce que je cherche et que je trouve comment me rappeler de la différence entre les deux. Bref, donc l'ocytocine, c'est cette hormone qui va générer chez nous une sensation de bien-être et de plaisir. Et elle va notamment s'activer au contact de la peau avec un individu. Donc cette ocytocine, tout comme la dopamine et l'adrénaline, sont les trois principales hormones qui vont être sécrétées et produites pendant le sentiment amoureux. Et quand je parle de sécréter et de produite et que je parle de dépendance, c'est là que ça devient intéressant parce que effectivement, notre cerveau est un droguiste. Il aime la drogue. Il adore. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il la produit. Et pour la produire, il nous donne la sensation que l'on a besoin d'un stimuli extérieur pour la ressentir. Et c'est là qu'on parle de dépendance parce que les études ont montré que lorsque les gens sont amoureux et qu'ils rompent, ils peuvent développer en tout cas des symptômes qui sont similaires au sevrage. Donc lorsque l'on est amoureux, on va développer des symptômes égaux, similaires au sevrage lorsque l'on rompt. Ça veut dire que lorsqu'on est amoureux, on est drogué. Bon, c'est un peu facile, mais c'est comme ça. Alors, je me drogue, j'arrête la drogue, j'ai les symptômes d'arrêt de drogue. Je suis amoureux, mon partenaire s'en va, j'ai des symptômes égaux à la drogue. Je suis amoureux, égal, je suis drogué. Ben voilà, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Donc, le deuxième élément dont je voulais parler, au moment du sentiment amoureux, on devient des drogués. On devient des drogués. Et le troisième élément, ça va être la consommation. Quand je parle de consommation, qu'est-ce que je veux dire? Lorsque l'on est amoureux, l'autre devient l'objet de notre amour. Et quand je parle d'objet, je pèse mes mots dans la mesure où, comme une drogue, ce qui cause notre dépendance, c'est bien la drogue. Donc là, ce qui cause notre amour, c'est l'autre. Et ce qu'on aime lorsqu'on prend une drogue, c'est pas la drogue en elle-même. C'est-à-dire, moi, je ne vois pas du cannabis et je me dis, mon Dieu, c'est génial, le cannabis, c'est magnifique. Je me dis, oh là là, quand je vais le fumer, je vais me sentir dans un état, frère. Voilà. Ça ne veut pas dire que je fume, mais mes amis, quand ils fument, ils se sentent comme ça, donc je peux décrire ça. Ok? Donc, quand on prend une drogue, ce qu'on recherche, c'est l'état dans lequel nous allons nous trouver au moment de la prise de cette drogue. Et lorsque l'on aime quelqu'un, lorsqu'on est amoureux de cette personne-là, eh bien, ce qu'on recherche, c'est l'état dans lequel nous allons nous trouver lorsque nous sommes en contact de cette personne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le cerveau est un droguiste, c'est un drogué. Donc lui, ce qu'il cherche, c'est d'obtenir sa drogue. Et il ne la produit que lorsque il est en contact avec tel individu. Voilà, on a 3 éléments pour décrire l'état amoureux, à savoir la dépendance, l'irrationalité et le fait d'aimer en fait la sensation que l'on a lorsque l'on est avec notre partenaire. Ce qui explique pourquoi on a tout le temps besoin d'être en contact avec lui au début.
Et c'est là que nous allons faire la différence avec le fait d'aimer. Moi, le mot que je mets derrière l'amour, en opposition plus ou moins avec l'état amoureux, je reprends mes notes. Donc, on quitte l'irrationalité, on arrive à la rationalité. Rationalité, ça veut dire que l'on choisit en conscience. On choisit en conscience de diriger notre amour vers quelqu'un. Tout simplement. Ensuite, deuxième élément, la liberté. La liberté est pour moi un élément fondamental de l'amour. Pourquoi c'est un élément fondamental? J'ai parlé tout à l'heure de la dépendance que l'on pouvait éprouver vis-à-vis d'une personne lorsque l'on était amoureux. Et on peut développer une dépendance, notamment affective, lorsque l'on aime quelqu'un. Mais toujours, on se sent libre d'aimer. Lorsque l'on aime quelqu'un, on se sent profondément libre d'aimer cette personne. Alors que lorsque l'on est amoureux, on a l'impression d'être un petit peu emprisonné dans cet amour vis-à-vis de cette personne. Et ça, c'est un peu la deuxième différence que je trouve fondamentale. On aime quelqu'un en toute liberté. Quand on est amoureux, c'est rare qu'on se sente pleinement libre, hein, parce qu'en plus, notre cerveau, il nous envoie des messages. Il a oui, fait quoi? Pourquoi il m'écrit pas? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai envie de le voir, j'ai envie de le voir. Quand on aime quelqu'un, on peut avoir envie de voir la personne, etc. Mais, grosso modo, on n'a pas ces messages qui arrivent du cerveau constamment pour nous rappeler qu'on a besoin d'être avec cette personne. Donc, la liberté. Et puis, le troisième élément, en opposition avec le terme consommation, ça va être ce que j'appelle, moi, expérimentation. Et expérimentation, c'est quoi? Lorsque l'on aime quelqu'un, je l'ai dit auparavant, on est rationnel. Donc, on choisit cette personne en conscience. On choisit cette personne en conscience et l'on n'a pas besoin de cette personne pour continuer à vivre. Enfin, on peut avoir la sensation que cette personne est importante dans notre vie. Mais on n'a pas la sensation physique qui va derrière de que si on me quitte ça, si on m'enlève cette chose-là, je meurs. On parlait tout à l'heure de sevrage et de symptômes de sevrage qu'on ne va pas retrouver dans l'amour. Ce qui implique, quand je parle d'expérimentation, que lorsque l'on est avec quelqu'un qu'on aime, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'expérimenter du bon temps avec cette personne. On est en train d'expérimenter un bon moment avec cette personne ou un mauvais moment si elle ne va pas bien ou peu importe. Mais en tout cas, on est avec cette personne en partage. On n'est pas dans la recherche d'une émotion particulière ou d'un état particulier avec cette personne. On peut aimer aller avec X parce qu'avec elle on rigole bien, on passe de bons moments, etc. Mais encore une fois, est-ce qu'on est dans l'amour? Parce que moi, ce que je vois dans l'amour, c'est quand on passe du temps avec quelqu'un, on passe du temps juste avec la personne telle qu'elle est. On ne veut pas la changer, on ne veut pas de choses différentes chez elle. On la prend dans son intégralité et l'on n'a pas d'attente vis-à-vis de cette personne-là lorsqu'elle est avec nous. On n'a pas d'attente. Moi, quand j'aime quelqu'un, sincèrement, j'ai aucune attente envers cette personne. Elle est juste telle qu'elle est juste magnifique, la manière dont elle est. Et si je peux avoir de la chance de passer du temps avec elle, eh ben c'est super. Voilà pour moi les trois éléments fondamentaux qui vont distinguer le sentiment amoureux et l'amour. C'est assez rapide, c'est assez short et c'est assez vulgarisant dans la mesure où je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai pas envie que la vidéo soit beaucoup trop longue. Et si le sujet vous intéresse et que vous avez envie que je développe un peu plus, dites-le moi en commentaire, comme ça je me ferai un plaisir parce que ce sujet, je l'adore. Voilà, passons à la quatrième question. Quatrième question, quel impact cela a-t-il sur les individus et sur les relations? Ce qui est intéressant dans la thématique de l'amour, à savoir être amoureux ou aimer, ce n'est pas... Généralement, on ne se pose pas tellement la question de ce que l'on vit, parce que l'autre est toujours inclus dans ce processus-là. Donc, ce qui intéresse la plupart du temps, ce sont les relations qu'on va entretenir avec les personnes dont on est amoureux ou que l'on aime. Et on va chercher le plus possible à avoir des relations, je vais dire, harmonieuses. Bon, pas toujours, hein, il y a des gens qui aiment les relations. On va chercher, en tout cas, nous, à être confortables dans la relation qu'on va entretenir avec ces personnes-là. J'aimerais qu'on comprenne qu'en fait, l'impact va principalement dépendre de notre capacité à comprendre que tout ce qui se vit à travers nous, à l'intérieur de nous, et tout ce qui se génère à l'intérieur de nous. Toutes les émotions, toutes les substances, toutes les hormones, toutes les sensations ne viennent pas de l'autre, elles viennent de nous. Même si notre cerveau nous fait croire que c'est l'autre qui produit ça à l'intérieur de nous, je vais essayer de vous expliquer.
que les substances sont créées par nous. Quand j'ai parlé d'ocytocine, ce n'est pas l'autre à son contact qui fait que l'ocytocine pénètre d'ici à ce corps-là et donc je le sens à l'intérieur de moi et je me dis ouf, ouf, c'est magnifique. Non, 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 non. C'est qu'au contact de l'autre, à l'intérieur de moi-même, je produis de l'ocytocine. J'espère que ça répond à la question. Question numéro 5. Pourquoi aimer et être amoureux font-ils si peur? Ben, je pense que ça fait peur parce que dans le cadre du sentiment amoureux, il y a je l'ai dit, cette histoire de dépendance et cette sensation jusque physique, hein, je parlais tout à l'heure de symptômes d'après-sevrage, cette sensation jusque physique de que on va mourir en fait, de que tout va s'arrêter et je peux comprendre que ça fait peur, personne n'a envie de mourir, moi, enfin, je comprends que ça puisse faire peur. Donc quelque part, il y a cet élément-là, je pense qu'il peut expliquer le fait que être amoureux fasse peur. Il y a un autre élément qui est aussi, ben, comme on est dépendant à l'autre, comme on a la sensation que c'est l'autre qui nous procure autant de plaisir et de bonheur, et ben le perdre, que ce soit dans la mort ou simplement dans le fait qu'il parte, qu'il ne nous aime plus ou qu'il s'en aille, c'est quelque chose de douloureux en fait. Concrètement, on te sevre, on t'enlève cette substance grâce à laquelle tu penses que tu es heureux et que tu es bien. Et puis finalement, l'autre élément qui peut expliquer la peur que l'on a vis-à-vis du sentiment amoureux, ça va être, je pense, la sensation de perdre sa liberté quelque part. Parce que lorsque l'on a tous ces messages qui nous arrivent du cerveau, qui nous font penser à une personne constamment, et que toute notre énergie est dirigée vers cette personne, on peut avoir peur quelque part de perdre sa liberté. Et si la liberté a une valeur importante pour vous, vous pouvez peut-être avoir peur du sentiment amoureux pour ça. Moi, ce qui me faisait peur, en tout cas quand je pensais à être amoureux, c'était principalement le fait d'être irrationnel et d'avoir des réactions irrationnelles. Après, j'ai compris que les réactions sont les miennes. Et que même si je vis une émotion, quelle que soit l'intensité avec laquelle je la vis, je ne suis pas obligée d'y réagir. Donc, à partir de là, mes craintes vis-à-vis du sentiment amoureux se sont un petit peu effacées. Et pour ce qui est de l'amour, la crainte principale, je pense, pourquoi ça fait peur, c'est, je pense, la peur du rejet, la peur de l'abandon. Lorsque l'on aime quelqu'un, je pense que ça doit être difficile d'accepter que cette personne ne nous aime plus. Et d'accepter que cette personne soit enlevée de notre vie. Et voilà, ces deux éléments, je pense, enfin c'est quelques éléments qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que l'amour fait si peur. Je pense peur du rejet, peur de l'abandon, peur de perdre sa liberté. Ce sont des éléments, je pense, qui expliquent tout ça. Question numéro 6. Préfères-tu être amoureuse ou aimée? J'ai pas de préférence. Si on parle de moi, c'est dans le sens où c'est moi qui ressens la chose, j'ai pas de préférence entre être amoureux et aimer. Parce que je trouve que les deux sont des sentiments magnifiques à vivre et à expérimenter. Et si par contre la question est est-ce que je préfère que quelqu'un soit amoureux de moi ou que quelqu'un m'aime? Très clairement, je préfère que la personne m'aime. Je préfère que la personne m'aime parce que être amoureux, c'est beau et ça peut être vécu de manière très intense et de manière très exaltante lorsque l'on est avec quelqu'un. Mais j'ai dit tout à l'heure, la peur de perdre l'autre, la sensation de dépendance, etc. sont des éléments qui peuvent derrière causer de la souffrance, qui peut faire peur. Et aimer aussi peut faire peur, mais pourquoi je préfère être aimée que quelqu'un soit amoureux de moi? Parce que dans l'amour, il y a cette espèce de choix conscient. C'est-à-dire que la personne te regarde en ton intégralité, avec tes qualités et tes défauts, et malgré tout choisit d'être avec toi. Alors que dans l'autre cas, il est sous drogue, quoi. Est-ce que vous préférez que quelqu'un d'alcoolisé vous dise qu'il vous aime, ou vous préférez que quelqu'un de totalement lucide se lève un matin, prenne son courage à deux mains et vous dise qu'il vous aime?
Voilà, moi, voilà ma réponse. Question numéro 7. Pourquoi penses-tu que dire je t'aime est important? Je pense que la manière dont l'on communique l'amour, que ce soit le sentiment amoureux ou l'amour lui-même, est important et dire je t'aime peut l'être. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de lire les 5 langages de l'amour, je vous le recommande. C'est-à-dire que chaque individu, nous n'avons pas la même manière de recevoir ni d'offrir de l'amour. Et comprendre les choses peut s'avérer difficile dans la mesure où notre cerveau est beaucoup dans l'interprétation. Les choses auxquelles il n'a pas de réponse, il les invente en fait. Et ça peut être dangereux et peut créer un certain nombre d'incompréhensions entre les individus parce que, je vais prendre mon cas par exemple. J'aime cet homme que je vous ai expliqué, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je l'aime de tout mon cœur. Je suis amoureuse en plus de lui, donc les deux ensemble, ouf, c'est génial. Mais il m'a dit qu'il ne m'aimait pas. Il me l'a répété tellement de fois qu'à chaque fois que j'y pense, je me dis ouf, ça fait mal. Mais en tout cas, il ne m'aime pas. Pour autant, quand j'observe ses comportements, quand j'observe sa manière d'être avec moi, de me regarder, etc., je pourrais interpréter ça comme étant des signes d'amour. Et pourtant, je ne le fais pas. Je ne le fais pas, même si derrière j'ai mes amis, j'ai tout le monde qui me dit mais tu dis n'importe quoi, t'as bien vu, tu n'as pas vu, tu as... Bref. Je ne le fais pas parce que j'estime que chacun doit demeurer libre d'exprimer son amour comme il a envie de l'exprimer. Et chacun peut être libre aussi de refuser d'exprimer ou de ressentir. Oh, chacun avec sa résistance. Hein. Ça, je ne vais pas me mêler ou je ne vais pas juger cet élément-là. Et en fait, parce que nous vivons les choses seulement à travers nous, parce que nous avons nos propres filtres, on va interpréter, chercher à comprendre le comportement de l'autre et quelquefois communiquer, même si ce n'est pas toujours facile, communiquer son amour, communiquer ses sentiments, communiquer ses émotions vis-à-vis d'une situation peuvent permettre d'éclaircir cette zone de flou à condition que l'on soit capable d'accepter que la réponse ou la communication de l'autre ne soit pas forcément celle qu'on aimerait ou celle qu'on attend. Et ça, je pense que c'est un élément vraiment intéressant, vraiment important. Si vous avez envie, si quelqu'un vient vous dire je t'aime, mais que la manière dont il vous aime ne correspond pas à la manière dont vous l'aimez, vous devez être prêt à le prendre. C'est comme le cas de ces femmes qui demandent à leur copain « Oh, tu m'as trompé ?» Si le gars te répond « oui », si la personne te répond « oui », tu fais quoi? Donc préparez-vous à la réponse, préparez-vous au fait que la personne est totalement libre de dire, de vivre et d'expérimenter ce qu'il a envie d'expérimenter au moment où il le veut. Et je pense que c'est seulement comme ça qu'on arrive à vivre pleinement l'amour et à ne pas ressentir après de déception. Parce que effectivement dans le sentiment amoureux, il y a cette attente que génère, enfin il y a cette attente de nos sensations vis-à-vis de notre contact avec l'être aimé. Quand dans l'amour, il y a juste cette expérimentation de la personne avec le droit finalement d'être qui elle est et d'évoluer au moment où elle comme elle veut en fait. Et les deux ne sont pas incompatibles. Je veux dire, on peut ressentir de l'amour et être amoureux en même temps. D'ailleurs, je le vis actuellement, donc je peux vous en parler. Comme on peut que aimer et que être amoureux. Enfin, chacun vit sa chose exactement comme il en a envie. Voilà. Question numéro 8. 8. Pourquoi es-tu toujours célibataire? Très sincèrement, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi je suis célibataire. Par contre, il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je n'ai pas envie d'être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Je n'ai pas envie d'être avec quelqu'un parce que j'ai peur d'être seule. Et très sincèrement, j'aime ma présence, j'aime me retrouver seule, j'apprécie ces moments-là. Et j'ai envie d'être avec quelqu'un avec qui je peux partager des choses, avec qui je peux aller dans une certaine direction, avec qui je peux voyager, vivre l'amour tel que je vous l'ai expliqué là à 100%, c'est-à-dire aimer la personne pour ce qu'elle est. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est de choisir en conscience. L'amour, que ce soit le sentiment amoureux ou l'amour, sont des choix. Que l'un soit inconscient ou conscient. Moi, mon objectif dans la vie, c'est de faire quasiment tout ce que je peux, tout ce que j'expérimente, j'aimerais pouvoir l'expérimenter en conscience. Et je trouve que la plus belle preuve
d'amour, c'est l'amour lui-même. C'est cette capacité que nous avons d'aimer quelqu'un malgré tous ces petits défauts qui peuvent nous déranger, nous faire nous sentir inconfortables. Et la liberté en fait, la liberté dans l'amour, là, ou l'amour dans la liberté, ou la liberté dans l'amour, comme vous voyez les choses. Donc je suis encore célibataire parce que je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui est d'accord d'expérimenter ça avec moi. Voilà, donc le jour où j'aurai trouvé une personne qui veuille expérimenter ça avec moi, je vous le ferai savoir. Question numéro 9. Question numéro 9. Penses-tu possible d'être amoureux, d'aimer la même personne toute sa vie? Oui, je pense qu'il est possible d'aimer quelqu'un et d'être amoureux d'une personne toute sa vie. Parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, aimer, c'est un choix. Bien souvent, j'entends les gens dire oui, oh, j'ai rompu parce que je ne l'aimais plus, ou je n'étais plus amoureux, ou ci ou ça. Bon, je n'étais plus amoureux, ça fait sens pour moi, parce que effectivement, je vous l'ai dit, sentiments amoureux, drogue, si tout ça n'est plus généré de la même manière ou avec la même intensité, on peut rapidement tomber dans la lassitude. Mais l'amour, c'est un choix en fait. L'amour, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, c'est un choix. Tu regardes une personne, tu la regardes dans son intégralité, dans ses plus beaux côtés comme dans ses plus mauvais côtés, et tu décides de t'engager librement à avoir une relation avec cette personne-là. Et pour moi, c'est ce qui est le plus beau en fait. C'est pas une obligation, genre, les gens se mettent avec des personnes et restent pendant longtemps et après ils disent oui, non, mais franchement, il m'a gâché la vie, si je savais, je n'aurais pas... Je comprends le désarroi et ce qu'ils peuvent ressentir à ce moment-là. Mais pour moi, ça s'entretient. L'amour s'entretient et le sentiment amoureux s'entretient. Tout est une question de volonté et d'engagement. Et quoi de plus beau qu'un engagement totalement libre en fait? Tu choisis une personne et tu sais que tu peux partir à n'importe quel moment. Et tu sais que cette personne peut partir à n'importe quel moment. Que cette personne peut un jour ne plus être amoureuse de toi et avoir envie de partir. Comme elle peut rester toute sa vie avec toi. Et tu n'as pas de certitude, tu n'as pas de preuve que ce sera elle. Mais tu choisis de prendre le risque parce que tu trouves que cette personne est tellement belle que tu as envie de partager avec elle. Et l'amour, c'est un don. Pour moi, l'amour est avant tout un don. Et je ne sais pas quoi dire de plus. C'est un don. Et parce que c'est un don, il est choisi librement, il est choisi en conscience et il peut s'entretenir. Et une des clés pour moi entretenir l'amour, c'est d'entretenir les pensées qu'on a envers une personne, de voir tous les bons comme les mauvais côtés qu'elle a et de tous les jours entretenir la gratitude en se rendant compte de la chance que nous avons d'avoir cette personne dans notre vie, de se rendre compte qu'elle fait telle et telle chose qu'on aime bien, qui la remplit elle de joie, de la voir heureuse. Déjà pour moi c'est magnifique de savoir que peut-être on contribue un petit peu à égayer sa journée, même si on ne fait pas son bonheur, on contribue à égayer sa journée, à égayer son séjour sur cette terre et qu'elle contribue à égayer le nôtre. C'est quelque chose de fantastique. Et pour entretenir le sentiment amoureux, un des éléments fondamentaux je pense c'est d'entretenir l'admiration que l'on a pour son partenaire. Et entretenir l'admiration, c'est à nous de le faire. Certes, le partenaire peut grossir, maigrir, devenir différent de ce qu'il était avant, blablabla. Bla bla bla. Mais le regard que l'on porte nous-mêmes sur notre partenaire va faire que l'on va continuer ou pas à être amoureux. Et donc à créer à l'intérieur de nous ces mêmes substances, ces mêmes drogues dont j'ai pu parler avant. Parce qu'elles sont créées par nous et par personne d'autre. Donc si on est capable de continuer de générer les mêmes pensées vis-à-vis de la personne que l'on aime, on sera capable de conserver l'amour qu'on a pour cette personne et après à elle de faire la même chose pour conserver l'amour qu'elle a vis-à-vis de nous. Tout simplement, on peut lui rendre la vie un peu plus facile en apprenant à se connaître, etc. Mais après, si la personne reste ou la personne part, c'est plus en notre pouvoir. Et il faut l'accepter. Question numéro 10. Quel est le rapport entre ça et la chaîne Baudardman?
Pour moi, c'était important de parler d'amour et notamment de faire la différence entre les deux parce que Baudardement, vous le savez tous déjà maintenant, signifie le bonheur et je pense qu'une des clés du bonheur, c'est l'amour. Et comprendre les mécanismes de l'amour, comprendre comment il est créé, comment il est généré, comment il est dépendant de chaque individu, comment il est subjectif, peuvent être des pistes, en tout cas des éléments qui contribuent à nous générer du bonheur à l'intérieur de nous. L'amour est un sentiment qui regroupe un certain nombre d'émotions et qui, dans la plupart des cultures, que ce soit en France, au Bénin ou peu importe, est associé à quelque chose de positif. Dans les films, vraiment. En général, l'amour est associé à quelque chose de positif et on met derrière ça un certain nombre d'émotions telles que, je sais pas moi, la joie, la gratitude, l'émerveillement. L'émerveillement, c'est une émotion ou c'est un état? Bon, on va dire que c'est un état parce que ça m'étonnerait que ce soit une émotion. Oui, l'admiration, enfin, on va mettre derrière un certain nombre d'émotions que nous allons qualifier généralement de positives. Et ces émotions-là, si nous sommes capables de les produire et de les générer nous-mêmes, si nous sommes conscients du mécanisme et de toute l'ingénierie qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est de cette manière-là qu'on sera capable de se rendre compte que notre bonheur dépend de nous. Et c'est pour ça que je voulais faire ce rapport avec la chaîne Baudardement parce que dans ma longue recherche au bonheur, j'ai réalisé que le bonheur est difficilement dépendant de l'extérieur. Et quoi de mieux que de parler d'amour et de sentiments amoureux où on a toujours l'impression que c'est l'autre qui génère ça à l'intérieur de nous. Donc voilà. Et ce que je trouve de plus beau, ce que je trouve vraiment sensationnel quand on parle d'amour, de sentiments amoureux, c'est que tout ça à l'intérieur... Enfin, on m'a dit souvent, tu casses la magie, tu casses le mythe, tu casses le mystère derrière le sentiment amoureux. Alors qu'en fait, pour moi, comprendre les mécanismes et voir toute l'ingénierie, toute la chimie qu'il y a à l'intérieur de nous, pour moi, c'est déjà de la magie. Et donc, du coup, j'ai de la magie à l'intérieur de moi. Genre, c'est cette magie à l'intérieur de moi qui me fait ressentir tout ça et qui fait que je suis aussi heureuse lorsque je vois le visage de l'homme que j'aime. Cette magie et cette ingénierie qui est à l'intérieur de moi qui fait que je suis pleine de reconnaissance, de joie, de sérénité. Et voilà. Et donc, tout ce que je vous souhaite, c'est d'avoir une vie remplie d'amour, d'avoir une vie où vous expérimenterez le sentiment amoureux et d'avoir une vie remplie de bonheur. Baudardement sur vous tous et à bientôt!